Salut, on se retrouve 2 petits jours après le dernier vlog, donc on est le lundi 21 juillet exactement. C'est assez inhabituel pour moi de filmer le lundi, j'ai l'habitude plus de filmer en fin de semaine, mais il fallait que je fasse le point sur plein de choses. J'ai tout plein de remises en question et notamment sur ma perte de poids. Même si c'est difficile de me l'admettre, je me rends compte que je fais face à une stagnation. Et une stagnation à 1800 calories dans laquelle je me sens déjà un petit peu fatiguée. Pour vous dire, j'ai même pas récupéré de ma séance fractionnée de vendredi, je suis fatiguée. Et c'est pour ça que j'inverse aujourd'hui. Normalement, je suis censée faire un full body, chaîne postérieure, mais je vais switcher avec la séance du mardi qui est un run récup. Donc je vais faire le run récup aujourd'hui lundi. Du coup, comme son nom l'indique, ça devrait m'aider à récupérer. Et je ferai du coup ma séance muscu demain, le mardi. Donc remise en question, 1800 calories, en effet je stagne, mais je me sens également un peu fatiguée. Donc l'idée à mon sens c'est de pas baisser encore plus mes calories, parce que j'ai un double objectif qui est également de performer un minimum dans mes entraînements, que ce soit en course à pied et en musculation. Et pour ceux qui font de l'endurance, vous êtes conscients à quel point l'apport calorique il est méga important. Donc je me vois pas baisser d'autant plus mes calories et de me fatiguer encore plus avec mes séances course à pied. Et puis baisser ses calories ne veut pas dire perdre du poids plus vite. Là vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Bien sûr que si j'ai la même dépense et que je baisse mes calories, je perds du poids. Et le truc, c'est que non. Et c'est même un des phénomènes les plus documentés en physiologie adaptative. Ce que certains appellent l'adaptation du métabolisme. C'est que quand tu baisses ton apport énergétique, en fait, t'as tendance à faire beaucoup moins de mouvements inconscients. Ce que les anglophones appellent le fidgeting, c'est les micro-mouvements que tu vas faire quand tu vas marcher, quand tu vas t'asseoir, le fait de trembler un peu la jambe. Vous savez, ces personnes qu'on a tendance à qualifier d'hyperactives ou de stressées de la vie même, et ben souvent, si vous regardez ces personnes, elles sont assez fines. Et c'est pas pour rien, c'est qu'elles ont tendance, même inconsciemment, à brûler plus de calories. Et c'est souvent à ces personnes en plus qu'on associe le fait qu'elles peuvent souvent manger beaucoup sans prendre un gramme. C'est qu'elles vont être beaucoup plus actives sans s'en rendre compte. Et en fait, c'est tous ces micro-mouvements-là que vous allez perdre au fur et à mesure que vous allez baisser vos calories. Et puis même dans la marche en elle-même, vous allez avoir tendance à avoir une marche moins énergétique. Vous allez également avoir tendance à mettre beaucoup moins d'intention dans vos entraînements en musculation et donc à brûler beaucoup moins de calories pendant vos trainings en salle. Et en fait, il y a eu énormément d'études en ce sens, mais la différence entre une personne qui va faire beaucoup moins de fidgeting et une personne qui va faire beaucoup plus de micro-mouvements, il peut y avoir un écart en termes de dépenses énergétiques qui est juste énorme. Tout ça, c'est ce qu'on va appeler la compensation énergétique inconsciente. Et je le sais parce que j'ai été coachée il y a 10 ans, et même en baissant de manière astronomique mes calories, des fois en dessous du BMR, bah je ne perdais pas de poids en fait. Et non seulement je ne perdais pas de poids, mais en plus j'étais extrêmement fatiguée. J'avais plus du tout d'énergie pour mes entraînements. Et c'est là que j'avais tendance à complètement abandonner que ce soit le sport et la nutrition et à reprendre 2 fois mon poids. Donc là, c'est pas le but, j'ai pas envie d'en arriver là. J'ai envie justement de continuer de kiffer mes trainings. Et puis en fait, j'ai l'impression qu'on est encore matrixé par les mentalités d'il y a 10 ans où il faut vraiment souffrir pour obtenir ce qu'on veut en termes de physique. Pour ce qui est de la performance, là, c'est complètement vrai. Tu dois sortir de tes retranchements, souffrir un minimum pour performer, pour progresser. Mais pour ce qui est de la nutrition, je suis plus forcément d'accord avec ça. D'ailleurs, j'ai déjà perdu près de 17 kilos ces derniers mois. Et honnêtement, j'ai senti aucune frustration ni aucune fatigue au niveau de ma diète. Et c'est pour ça que j'en suis encore aujourd'hui à continuer de m'alimenter de manière saine et raisonnable. Et j'en suis encore aujourd'hui à continuer de kiffer mes entraînements, que ce soit en course à pied et en musculation. J'essaie finalement d'éviter à tout prix de retomber dans mon truc d'il y a quelques années, à trop baisser mes calories, à être complètement démotivée dans mon sport et à finir finalement par complètement abandonner. Si vous vous retrouvez dans ce discours, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis j'ai hâte de voir où tout ça va me mener et de me prouver à moi-même et à tous ceux finalement qui sont coincés dans ce truc d'il faut souffrir pour réussir, qu'on peut absolument kiffer le processus et obtenir les résultats qu'on veut, même si ça prend un peu plus de temps que prévu. Mais quoi qu'il arrive au travers de cette chaîne, je compte bien partager mon évolution. Donc là aujourd'hui, run récup, 35 minutes de prévu. Comme vous pouvez le voir, j'ai décongelé le poulet pour le repas de tout à l'heure. Allez, je vais me préparer pour le run. À plus tard. Run validé, je me suis tapé la grosse averse. Heureusement, j'avais prévu le petit impair. Mais ouais, j'ai pas réussi à esquiver aujourd'hui. Autant hier, la sortie longue, c'est au moment où je suis rentrée que la tempête a commencé. Autant aujourd'hui, je me la suis prise en pleine face. Mais bon, mine de rien, avec les grosses chaleurs qu'on a eues précédemment, cette pluie, elle est limite salutaire. Bon, en tout cas, c'est validé. Moi, je vais me débarbouiller un petit peu. Et on se retrouve juste après pour la collation post-run. On se retrouve pour la collation post-run, du coup. Je vais vous montrer. Regardez-moi ce gros saladier, ça me fume. En tout cas, pour ce cheat code à moins de 400 calories, topping non inclus,
n'hésitez pas à regarder mon précédent vlog où je donne toute la recette. En tout cas, même cette séance run qui est censée être de la récup, elle était méga difficile. Honnêtement, j'ai l'impression de régresser en course à pied, j'étais une tortue, j'avais mal partout. J'ai aussi la sensation que tous mes retours post-séance de ces derniers jours étaient assez négatifs. Raison de plus pour ne pas descendre davantage mes calories et ne pas normaliser surtout le fait qu'il faille souffrir pour perdre du gras et non du poids. Normaliser le fait qu'il faille ne plus avoir de plaisir quand tu t'entraînes. Normaliser le fait qu'il faille ne plus avoir de plaisir dans ta diète. Je préfère honnêtement monter même un peu plus mes calories et augmenter davantage mes dépenses, que ce soit à l'entraînement ou comme je l'expliquais dans ce début de vidéo au travers du NEAT. Donc augmenter ma dépense de manière consciente et inconsciente, que de baisser davantage mes calories et du coup être davantage inactive de manière consciente et inconsciente. Et puis je l'ai senti aussi ces derniers jours que j'avais beaucoup plus envie de m'allonger, beaucoup plus envie de m'asseoir. Je suis lessivée quoi en fait, tout simplement. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais monter à 2000 calories. Je vais toujours rester à 18 000 pas. Je crois que j'avais une moyenne à 19 000. Je vais vous montrer de toute façon à l'écran les stats. Je vais essayer de rester dans cette moyenne de steps, sachant que comme on l'a vu encore une fois en début de vidéo, la marche que tu fais quand t'es dans un déficit qui te fatigue et la marche que tu fais quand t'es dans un déficit un peu plus plaisant, c'est pas la même marche. J'en ai pas parlé en début de vidéo, mais t'as également le TEF, donc quand tu manges un peu plus, t'as toute l'énergie que tu brûles dans la digestion qui est un peu plus haute également. Donc t'as énormément d'avantages d'être dans un déficit plus haut plutôt que d'être dans un déficit plus bas, voire plus extrême. Donc la question, faut-il souffrir pour perdre du gras? La réponse est non, et je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver notamment en ayant un peu plus le smile, parce que je me suis regardée dans les vidéos et je pense que ma fatigue elle se ressent même sur mon visage. Donc voilà, moi je vais manger ce magnifique post-workout qui a déjà, je pense, bien refroidi. Regardez-moi cette beauté. On va se prendre une petite fraise avec. Préparation du deuxième repas, let's go. Donc on a coupé 400 g de pommes de terre et on va venir y ajouter un peu d'huile d'olive, de l'ail semoule, un petit peu de persillade, du sel, du poivre, et puis on va venir mélanger sans faire de manière. Une fois que c'est mélangé, on allume l'air fryer. On va venir régler la température à 180 pour une cuisson douce et pour 25 minutes. En attendant, petit coup de propre, ça fait pas de mal. Quand on arrive à 20 minutes, on va venir y ajouter les protéines. Du coup pour moi, du blanc de poulet que j'ai mélangé avec une petite marinade composée de sriracha, sauce soja sucrée, ail semoule, toujours sel, poivre et paprika. Donc on va venir faire un petit espace pour y positionner le poulet. Et hop, on relance la cuisson. Toujours un petit coup de propre. Pour les légumes, pour moi, ça va être des brocolis que j'ai préalablement fait bouillir. Puis je vais venir en faire un écrasé en les coupant. Et comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour les mélanger avec le fromage frais. Ici, du coup, je vais venir peser 50 g de fromage frais. Et pour les assaisonnements de mon écrasé de brocoli, je vais venir y mettre du sel, du poivre et un peu de muscade. On revient à notre air fryer. Quand on arrive à 15 minutes de cuisson, on va venir augmenter la température de 10 degrés. Et puis au bout de 10 minutes de cuisson, on va venir mettre ici à puissance max à 200 degrés. On est bon, tout est cuit, tout est bien grillé, bien rôti. On va venir préparer notre assiette. Et j'aime bien l'idée d'avoir un gros bol bien garni. Regardez-moi cette fondance incroyable. Allez, let's go, je vous montre les macros. Sans transition aucune, et parce que j'aime bien la musique, j'avoue. Non, en vrai, je vous ai pas encore montré les résultats du test de la peanut butter creamy avec le lait de soja. Donc let's go, je vous montre ça tout de suite. C'est parti pour le premier tour. Moi, je choisis le paramètre Light Ice Cream. Allez, c'est le moment de checker la texture. Et honnêtement, je sais pas si c'est le lait de soja qui fait ça ou le beurre de cacahuète, mais la texture est plutôt incroyable. J'ai jamais obtenu cette texture auparavant.
Petit topping ajouté, et même si j'ai l'air d'avoir déconné, vous inquiétez pas, il y a seulement 10 grammes de caramel et un spéculoos. Je vais vous mettre les macros, mais ça représente pas grand chose en termes de calories. Et ça permet vraiment d'ajouter un gros plus à la crème glacée et de la rendre pour le coup beaucoup plus gourmande. Donc franchement, malgré le goût particulier du lait de soja, c'est vraiment bon en fait. On se retrouve aujourd'hui, mardi 22 juillet, donc le lendemain. Je reviens tout juste de ma séance chaîne post. Donc là, niveau nutrition, c'est le jour et la nuit. J'ai ajouté 200 calories cette semaine. Donc je suis passée de 1800 à 2000. Et clairement, je retrouve un second souffle à l'entraînement. Et puis, en parlant de nutrition, du coup, au niveau de ma nutrition, autour de l'entraînement, parce que digestion, claquer au sol le matin, j'ai ma petite boisson intra, donc du Pepto Pro, qui n'est rien d'autre que de la protéine à assimilation très rapide, mélangée avec une boisson ISO, donc glucides plus électrolytes. Donc au niveau de la boisson ISO, je suis sur 10 grammes à peu près, et au niveau du Pepto Pro, je suis sur à peu près 15 grammes. Donc l'idée, c'est de siroter ça au cours de l'entraînement au fur et à mesure. Et puis je me suis également octroyé un petit booster de pré-entraînement que je vous montre normalement à l'écran juste là. Donc voilà, séance validée, excellente sensation, vraiment très bonne séance. Donc là, j'ai super faim. On va se faire le petit post-workout habituel, à savoir la crème de riz méga volumineuse. Et puis je vous retrouve plus tard dans la journée ou demain, après-demain. Je fais au feeling, donc on verra. À plus. Donc voilà pour la crème de riz. Hop, que j'ai commencé à grignoter juste ici. Du coup, j'avais pas grand chose à mettre comme topping, il faut que je fasse des courses impérativement. Mais là, on a 2 carrés de chocolat noir, du peanut butter, 15 grammes. Puis c'est bien, au moins ça fait monter mes lipides parce que je me rends compte que j'en mange pas assez au quotidien. Du coup, moi, je vais manger ça et je vous retrouve plus tard. Vous voulez augmenter votre dépense énergétique sans forcément augmenter votre nombre de pas. Les Vans Platform qui pèsent littéralement 1 tonne. On se retrouve jeudi 24 juillet. Aujourd'hui, full repos sur tous les plans. Et l'introverti que je suis va pouvoir récupérer au maximum. Ça, c'est cool. Que ce soit physiquement et mentalement. Bon, là, j'ai super faim. Je viens de tourner l'intro de cette vidéo qui m'a pris quand même pas mal de temps. Et j'ai 2 carottes qui sont sur le point de rendre l'âme. Donc, je vais les utiliser et je vais tester une recette. Perso, j'adore les carottes cake. Donc, on va essayer de se faire une version archi allégée, mais quand même super bonne. Donc, j'ai à peu près 100 grammes de carottes que j'ai pesées. Bien évidemment, de la cannelle, j'en ai plus beaucoup. Arôme vanille, maxi format. Et puis, pour les farines, j'hésite à faire full farine de patate douce ou alors à mixer, faire un mix du coup, farine de patate douce, maïzena. Là, l'idée, c'est de faire une recette express au micro-ondes. Et plus je fais de recettes au micro-ondes avec de la maïzena, et moi, je suis convaincue par la cuisson au micro-ondes de cette farine, si je puis dire. Je vais tester quand même avec la maïzena cette fois-ci, et je ferai une version sans maïzena, full farine de patate douce la prochaine fois. On verra ce que ça donne. Toujours le psyllium, à la fois pour les fibres, et à la fois pour la texture. Donc là, je vais pas en mettre beaucoup, je vais en mettre que 3 grammes, parce que j'ai peur que ça fasse une texture trop spongieuse si j'en mets trop. Pour le liquide, il faut finir le lait de soja. Donc on va se mettre 100 ml à peu près de lait de soja. Je verrai en fonction de la texture que j'ai au fur et à mesure que je mélangerai. Un demi-sachet de levure chimique. Et un tout petit peu de sucralose. Normalement je devais mettre du sucre vanillé mais je ne le trouve pas. Donc on va sucrer avec ça. J'ai noté combien, du coup sur mon appli Iasio, j'ai entré la recette. 30 grammes de whey protein. Donc let's go, on va assembler tout ça et on va se préparer le petit carrot cake en espérant qu'il soit à la fois bon et un minimum beau quand même. Donc j'ai trouvé ça un peu petit, j'espère que ça va le faire. Néanmoins, il est hyper épais. Et au fil du temps, je constate que les récipients épais donnent une meilleure cuisson au micro-ondes que les beaucoup plus fins du coup. Let's go, on va commencer par ajouter toutes les poudres. Donc on a 25 grammes de farine de patate douce, 10 grammes de maïzena. J'avais dit 3, mais on va partir sur 5 grammes de psyllium. On va mettre la moitié du paquet de levure chimique. On avait dit 30 grammes de whey. Est-ce qu'on se mettrait pas 35 grammes? J'ai peur que ce soit trop dur. Bon, on va partir sur 35. Bien évidemment, la cannelle. En vrai, je vais mettre le reste. Allez, on va s'ajouter à peu près 100 ml de liquide, en l'occurrence lait de soja. Voilà ce que ça donne au niveau de la texture pour le moment. Il faut encore que j'ajoute l'arôme vanille du coup. On va se mettre une bonne cuillère à soupe.
un tout petit peu de sucralose du coup. Ceci étant fait, que serait un carrot cake sans bien évidemment des carottes. Du coup, je vais mixer ça vraiment quelques secondes dans le mixeur du coup. Donc voilà ce que ça donne au niveau du mix. Je vois qu'il y a quelques gros morceaux, mais moi ça me dérange pas du tout, au contraire. Au moins ça ajoute un petit peu de mâche. Donc on va mettre ça dans la préparation. Bon, là il y a quand même un très gros morceau par contre. Allez, on va mélanger tout ça. Donc voilà, je vais mettre ça au micro-ondes pendant au moins 3 minutes, puissance presque max. On va voir ce que ça donne. De toute façon, j'ajusterai le temps de cuisson si besoin. Let's go, je vous montre ça juste après. En attendant, je vais me préparer le petit glaçage, mais en version allégée, pareil. Du coup, j'ai prévu un yaourt 0%, auquel je vais ajouter simplement un petit peu d'arôme vanille. Si jamais vous avez des calories en rab, vous pouvez y mettre du sucre glace. Moi, aujourd'hui, je vais faire light, donc on va faire comme ça. Let's go. Donc voilà ce que ça donne. Hop, le carrot cake que j'ai découpé par 4. Honnêtement, la texture, elle est pas trop mal, bien qu'encore un peu spongieuse toujours. La prochaine fois, j'essaierai exclusivement avec de la farine de patate douce et j'enlèverai la maïzena. Et puis, comme vous l'avez vu, topping au yaourt vanillé. J'ai gardé un peu de mixture carotte, histoire de décorer. Et du coup, pour ce carrot cake, on est à... Je sais pas si vous allez voir, bam, 423 calories, topping inclus. Et quand même 37 grammes de protéines, 58 grammes de glucides et à peine 4 grammes de lipides. Bon, assez parlé, maintenant il faut passer à la dégustation. Il est super bon, comme un gâteau. Néanmoins, j'ajouterai un petit peu plus de cannelle la prochaine fois. Et puis c'est calorie-free, donc on peut y aller. Et puis le sachet de sucre vanillé, pour ajouter vraiment une sensation de reste sucre dans la bouche. Autrement, vraiment, niveau de la quantité de carottes, je trouve que c'est parfait. La quantité de liquide par rapport à la texture que j'obtiens, c'est pas trop mal non plus. J'essaierai une version full farine de patate douce éventuellement. Mais là déjà, on a une version hyper aboutie. Puis voilà, je vous laisse la reproduire chez vous et me faire part éventuellement de modifications que vous pourriez faire. Et moi, je vais manger tout ça parce que j'ai super faim. On se retrouve peut-être plus tard. Désolée, du coup, j'avais oublié de mettre le micro tout le long de la recette. Je voulais également préciser que je me suis ajouté du coup 2 carrés de chocolat pour les lipides. Parce que comme vous l'avez vu dans le carrot cake, il en manque. Et c'est quand même hyper important d'avoir un minimum de lipides dans sa journée. Surtout quand on est une femme. Et puis, parce que je prends ma vitamine D le matin. Et la vitamine D est une vitamine liposoluble, c'est-à-dire qu'elle s'assimile de manière optimale avec du gras, avec une prise de gras en tout cas. Souvent dans les petites bouteilles comme ça, ils te mettent quand même de l'huile, mais je trouve que c'est pas suffisant. Et puis on met beaucoup d'argent dans les compléments alimentaires, donc autant les prendre de manière la plus optimale possible. Et puis aussi, du coup, je dois terminer le yaourt que j'ai utilisé pour le nappage. On va éviter de parler la bouche pleine. Si vous aimez que je partage ce genre de contenu recette, n'hésitez pas à vous abonner. J'aime pas le dire et je vais pas souvent le rabâcher, mais c'est hyper important. Et je sais que pour la plupart, vous y pensez simplement pas. Mais il y a beaucoup de recettes qui vont arriver sur cette chaîne parce que j'adore cuisiner. Et puis quand on essaye de perdre du gras ou que simplement on essaye de faire attention à ce qu'on mange, je trouve que c'est super important d'avoir plein d'idées de recettes à préparer. Et puis en soi, les vrais carrot cake, c'est pas méchant d'en manger de temps en temps, mais c'est vrai que quand on veut faire attention, on peut en manger de manière moins fréquente. Et ce genre d'alternative-là permet d'en manger plus souvent, tout simplement. Je vous retrouve juste pour vous dire que j'arrive pas à le finir tellement il cale. Donc si vous voulez encore une fois une recette hyper volumineuse, sans exploser votre total calorique, franchement, foncez sur ce carrot cake. Comme on se retrouve le lendemain, du coup, vendredi, séance fractionnée comme d'habitude, et on va préparer la petite boisson intra. D'habitude, je pars sur une compote et un gel pendant la séance. Cette fois-ci, je crois que je vais partir seulement sur ma petite boisson ISO que je vais commencer à siroter juste avant et tout le long du training du coup. Et dedans, on a, il me semble, 30 grammes de glucides, 33 grammes exactement. Ce qui devrait faire l'affaire. Du coup, sur cet entraînement, on est, il me semble, sur 2 blocs de 3 fois 30 secondes de sprint. Et on est enfin sur la dernière séance force et endurance du coup. On passe au bloc VMA la semaine prochaine. Et ça va faire du bien. Parce que même si la VMA ça pique, mine de rien, les sprints, quand tu fais déjà 2 séances jambes par semaine, c'est hyper fatigant. Et à ce propos, j'hésite à me prendre des bottes de presso.
Déjà parce que j'ai des problèmes de circulation sanguine au niveau du bas du corps, mais aussi en vrai, je sollicite quand même mes jambes jusqu'à 5 fois par semaine, donc ça pourrait faire un petit plus non négligeable pour ma récupération. J'hésite parce que vu le prix, il y a de quoi hésiter justement. Bon, je vais préparer ma petite boisson et partir sur la piste. Let's go. Fin du premier bloc. C'est ici qu'il faut souffrir. C'est pas dans sa nutrition. Ici, tu génères des dégâts qui sont bons pour toi. Au travers de ta nutrition, tu vas générer des dégâts qui sont néfastes, voire irréversibles pour certains, dont les psychologiques. Souffre dans ton sport, pas dans ta diète, ça va être mon nouveau slogan. Séance terminée, honnêtement ça a piqué, j'étais en hyperventilation sur l'avant-dernier sprint, donc autant vous dire que le dernier sprint, je l'ai vomi. Quand je disais tout à l'heure qu'il faut souffrir à l'entraînement et pas dans la diète, ça veut pas dire non plus que c'est open bar niveau nutrition. La nutrition ça reste la base quel que soit ton objectif. Mais bon, t'as capté l'idée, on n'a pas besoin d'aller dans des déficits extrêmes qui ne nous vont ni côté psychologique, ni côté physique. Obtenir des résultats rapides, ok, mais c'est pour finir par péter un câble et plus vite qu'on ne le pense, ça sert à rien. C'est pour finir par abandonner toutes tes bonnes habitudes que t'as eu du mal à prendre. C'est pas la peine non plus. Nous, on est là, on vise le long terme. Au-delà d'une perte de gras, on vise des habitudes de vie. Puis là, de toute façon, les meufs, l'été, il est presque terminé. On va se le dire, le mois d'août, il passe toujours comme une flèche. Donc là, on va prendre notre temps, on va viser une transformation lente mais durable. Et on va tout déchirer l'été prochain, je vous le garantis. Objectif, meilleur physique à 30 ans qu'à 20 ans, meilleur physique à 40 ans qu'à 30 ans. Tu connais la suite. Donc si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais publier un vlog par semaine et ça permet de soutenir ma baby channel et moi ça me motive à faire beaucoup plus de vidéos. Et puis le plus important, prenez soin de vous.